des œuvres de l'écrivain Roald Dahl, telles que Charlie et la chocolaterie, réécrites, dans lesquelles on enlève certains passages jugés offensants pour certaines personnes. On voit ça ensemble. Et donc, petit sujet qui m'a été suggéré par Stuff Sinus et Zilipando sur le Facebook de la chaîne. Je vous en remercie vivement de m'avoir esbrouffé sur ce sujet. Ouais, je sais, ça se dit toujours pas, mais je continue à le dire. Il y a une raison à ça, un jour je l'expliquerai. Petit café les copains. Sujet fort intéressant, et donc j'ai retenu l'article que m'avait donné Pando, parce que je le trouve bien fichu, je le trouve bien ficelé. Et donc, on est bien en train de parler de l'écrivain Roald Dahl. On va aller voir, évidemment, c'est qui Roald Dahl. Mais déjà, je tiens à vous le dire, dans cette vidéo, j'ai décidé de plus dire de conneries. Voilà, non, j'arrête, parce que j'ai vu que dans la dernière vidéo, j'étais un petit peu trop... je me suis dit... En plus, j'ai encore une fois eu cette voix qui est venue comme ça, mais moi, j'entends des voix maintenant. Et la voix toujours la même, virile comme ça, qui est venue de loin et qui m'a dit « Goldo, Goldo, t'as fait un petit peu le con dans ta dernière vidéo. Recentre-toi pour la prochaine. » Et moi, je lui ai dit, je me recentre. Centre droit, centre gauche. Il m'a dit, ta gueule. Arrête avec tes questions à la con. Fais ce que je te dis. Du coup, je fais ce qu'il me dit. Ouais, mais la voix, elle impose. Tu vois, moi, la voix, elle m'impose. Donc, je dispose. Donc, Roald Dahl, qui est-il? Donc, j'ai dit, je dis plus de conneries. C'est fini. C'est fini. Roald Dahl, donc c'est le jeune homme... Bon, je le dis quand même, c'est le jeune homme chevelu que vous avez ici sur la photo. Et en plus, j'avais... ah, mais la voix va revenir, je le sens. J'avais dans ma tête la chanson des Beach Boys, Surfing USA, en voyant sa tête, le pauvre. Moi aussi, il va falloir que je m'enlève certains passages offensants, mais ça m'offense moi-même. C'est ça le truc, c'est que moi, je m'offense moi-même, donc je me subis quelque part. Bah ouais, mais on fait ce qu'on peut, hein. Et j'avais cette chanson-là, peut-être parce que Surfing USA, parce que dedans, il y a Bushy Bushy Blonde Hair dans la chanson, pour vous dire à quel point les chemins que parfois peut prendre mon cerveau... comment on disait je crois que c'était... je sais plus si c'était pas Baudelaire qui disait « Moi, mon âme est fêlée ». Moi, ça doit être mon cerveau, qui doit l'être depuis longtemps maintenant. Bref, on nous dit donc Roald Dahl, je me recentre. Rapport à la voix. Centre-gauche, centre-droit, on sait toujours pas, mais rapport à la voix. Roald Dahl, né le 13 septembre 1916 à Llandaff, au pays de Galles, et mort le 23 novembre 1990 à Oxford, en Angleterre, était un écrivain britannique et scénariste, auteur de romans et de nouvelles qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, mais mieux connu pour ses ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Ses œuvres les plus célèbres sont Charlie et la chocolaterie, donc un Charlie and the Chocolate Factory, 1964, adapté plusieurs fois au cinéma, ainsi que des recueils de nouvelles. Bizarre, Someone Like You, 1948, qui obtint le prix Edgar Allan Poe en 1954, et Kiss, rien à voir sans doute avec le groupe de rock, quoique, si ça se trouve, inspiration peut-être, en 1959. Sait-on jamais. Donc ça vous replace un petit peu le personnage, et il faut dire, je dois bien avouer que moi, c'est un personnage que j'ai connu principalement avec l'œuvre Charlie et la chocolaterie, que je me suis essayé à lire lorsque j'étais enfant, et que je n'avais pas du tout aimé, mais que mon frère aîné, lui, avait beaucoup apprécié, donc c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de l'existence de cet écrivain Roald Dahl. Mes enfants, eux, ont beaucoup aimé le livre et le film de Tim Burton. Moi, j'ai aimé ni l'un ni l'autre. Comme quoi, parfois, il y a de l'espoir pour l'humanité, parce que parfois, la pomme tombe loin de l'arbre. C'est pas complètement foutu. Donc on nous dit « gros, petit homme » et « hideuse », ces mots jugés offensants, remplacés dans les livres de Roald Dahl. Non, mais vous rêvez pas. L'éditeur britannique Puffin, ou Puffin, je pense plutôt, a fait appel à des sensitivity readers pour réécrire des passages de classiques du célèbre écrivain britannique. Alors, sensitivity readers, ils auraient pu m'appeler, parce que moi, ici en Asie, on m'appelle Kinoijai. Kinoijai, comment je pourrais le traduire en français? C'est un peu quelqu'un qui serait à fleur de peau, tu vois. Sur la sensibilité, sur les sentiments, genre le type qui pleure devant une marguerite. C'est un petit peu moi, mais je dois l'avouer d'ailleurs, hier ça m'est arrivé, mais elle était vachement belle aussi, il faut le dire. Plusieurs livres de Roald Dahl, comme Mathilda, Sacrée sorcière ou encore Charlie et la chocolaterie, ont été réécrits sous la supervision donc de l'éditeur britannique Puffin pour supprimer des éléments de langage jugés offensants, rapporte
The Telegraph. Selon le quotidien britannique, la maison d'édition a embauché pour cette mission des sensitivity readers, dont le rôle est de repérer dans les manuscrits des phrases ou des situations offensantes pour les minorités ethniques ou sexuelles. L'objectif de l'éditeur, mais je sais pas, en fait, ils sont en train de glisser vers un chemin de malade, en fait, parce que tout peut être sujet à discussion en réalité. Mais moi, je trouve ça dingue, en fait, qu'on touche aux œuvres des mecs qui sont morts. En plus, on va comprendre que pourquoi ça a été fait comme ça. On va vraiment, à la fin de l'article, il y a la chute de l'article qui nous explique, en fait, pourquoi ils en sont arrivés là, à prendre les œuvres de leurs défunts aïeuls pour en faire ce qu'ils vont faire. Il y a une explication évidemment là-dedans, vous allez voir, vous allez tout comprendre à la fin de l'article. Mais je trouve ça fou, quoi, parce que n'importe qui peut juger de n'importe quoi, en fait, que c'est offensant. On est de plus en plus dans des trucs assez hallucinants. Moi, ça me fait halluciner. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que là, ils nous disent l'objectif de l'éditeur, avec la collaboration des ayants droit de Roald Dahl, est de s'assurer que ces classiques puissent toujours être appréciés de nos jours, par tout le monde. Pour ce faire, plusieurs descriptions de l'apparence physique des personnages ont été reformulées. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on est complètement sur l'inverse de ce qu'on t'apprend, et d'ailleurs même de ce que tout le monde peut comprendre, mais surtout de ce qu'on t'apprend lorsque tu fais des études de commerce ou dans le marketing. C'est-à-dire qu'on t'apprend évidemment à viser le public le plus large dans tes plans de marketing, et jamais, jamais, jamais de viser une petite minorité de personnes dont tu ignores absolument d'abord leur portefeuille, la grandeur de leur portefeuille, leur capacité d'achat donc, et leur intérêt aussi à tes œuvres. Là évidemment, ils essaient de leur susciter de l'intérêt, mais là ils sont en train de le faire quitte à perdre la majorité, ce qui est complètement hallucinant. Et évidemment, on comprend pas, quand on lit comme ça, on comprend pas pourquoi ils font ça. Et vous allez comprendre à la fin de l'article pourquoi ils font ça. On a déjà vu ça quelque part sur par d'autres grandes marques, on va dire, pour pas en dire trop, pour pas trop vous spoiler à la fin de l'article, et vous allez comprendre qu'en fait, on retombe sur nos bons vieux propagandistes. Faut suivre. Vous allez voir à la fin de l'article, vous comprendrez tout. Donc, pour ce faire, donc des personnages ont été reformulés. Gros remplacé par énorme, parce qu'en fait, énorme, c'est moins grave que gros. C'est chaud quand même. Parce que moi, tu viens me voir, tu me dis, ouais, t'es un peu gros, t'as un peu pris. Je dirais, ouais, c'est possible, mais si tu viens me voir et que tu me dis, ah, t'es énorme, je dirais, mais attention, parce qu'il va t'arriver des bricoles, toi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah, reste serein, reste tranquille, parle-moi bien. Et je comprends pas pourquoi, déjà, ils ont remplacé ce mot-là par l'autre. Le mot gros, donc fat, et laid, ugly, ont été ainsi retirés. Augustus Gloop, dans Charlie et la chocolaterie, est désormais énorme, énormous, tandis que les deux gredins, commère gredin, n'est plus hideuse et malpropre, mais juste malpropre. Elle peut être tout à fait ce que tu veux. Avant, elle était, selon l'auteur lui-même, elle était hideuse et malpropre, c'est comme ça qu'il avait imaginé son scénario, bah maintenant tu l'imagines, ça peut être style ma sorcière bien-aimée, tu vois, mais pas tout à fait propre. Le mot femelle, donc femme, a aussi été remplacé par celui de woman. Le mot femelle, ouais, femme, donc, aussi été... non, ils ont remplacé le mot femme par le mot femelle, voilà. Donc woman, quoi. Dans Sacrée sorcière, un paragraphe expliquant que les sorcières sont chauves sous leur perruque se termine avec une nouvelle phrase. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques. Il n'y a rien de mal à cela. Ah ouais. Ah putain, qu'est-ce qu'ils se foutent de nous, franchement. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous, faut le dire. Peut-on lire donc dans cette nouvelle édition? Vous savez qu'avant de faire l'article, j'ai demandé en fait à mes enfants qui ont tous lu Charlie et la chocolaterie, évidemment pas les plus petits, parce que j'ai une ribambelle d'enfants. Moi, ça va alors maintenant, ça va de 1, parce que là, elle a eu 1 an, jusqu'à 13. Et évidemment, pour les plus grands, quoi, il n'y en a aucun, quand ils ont lu le truc, quand ils ont vu ça, il n'y a aucun qui avait été offensé en lisant le livre. L'emploi des termes neutres a aussi été systématisé. Dans Charlie et la chocolaterie, le fameux Oompa Loompa était décrit comme des petits hommes. Ils sont désormais qualifiés de petites personnes. Dans James et la pêche géante, les hommes nuages de Cloudman sont devenus des gens nuages, de Cloud People. C'est un peu comme les Village People, mais sur des nuages. C'est un truc de dingue. On a vraiment l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. J'ai pas d'autres mots. Hein. Alors, des changements attentivement, mais en même temps,
C'est offensant parce que là, pour les personnes pour lesquelles ils disent réécrire, de réécrire de cette manière-là, en fait, c'est encore plus offensant, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression qu'ils prennent vraiment ces gens pour des teubés, quoi. Vraiment pour des imbéciles. Attends, t'es con? Ouais, t'es con, c'est pas grave. On va réécrire pour toi. Si, t'inquiète. Ça va le faire. On va enlever tous les mots que tu vas pas comprendre. Non, parce que s'il y a des subtilités, non, mais cherche pas. Non, le mot subtilité, non, non, il n'existe pas. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? Non, non. On va réécrire, tu vas voir, il y aura plein de trucs. On va faire des couleurs, on va faire des dessins. Il y aura des bulles, il y aura des flèches même. On va faire des flèches pour... Je te jure, j'ai vraiment l'impression que c'est encore pire, en fait. Ils disent écrire pour une certaine minorité, mais moi, si je faisais partie de cette minorité qui se dirait peut-être potentiellement offensée, je le prendrais mal, en fait. Je le prendrais super mal. Des changements attentivement réfléchis. Ah, mais ils ont réfléchi, les mecs. Selon Roald Dahl Story Company, la société qui supervise l'œuvre de Dahl, il n'est pas inhabituel de revisiter certains éléments de langage, nous disent-ils, à l'occasion de la parution d'une nouvelle édition. Les changements estimés à plusieurs centaines étaient minimes et ont été attentivement réfléchis, précise la société. Notre fil directeur a été de respecter les histoires, les personnages et l'esprit irrévérencieux du texte original, insiste un communiqué de la société. Bah, respecte le texte original, en fait, tout simplement. En fait, tu peux même faire mieux, tu laisses le texte original. Et à la limite, t'écris un petit truc au début du livre et un petit truc à la fin pour expliquer pour les 2-3 teubés. C'est des minorités, de toute façon, tu l'as dit toi-même, qui comprendront mal. Attention, dans ce livre-là, il risque d'y avoir des subtilités. Tous les personnages qui sont cités sont fictifs, n'existent pas. Ne vous comparez pas à tel ou tel gobelin, par exemple. Les gobelins n'existent pas. Il faut tu marques ça au début, ça passe normalement. Puffin et Roald Dahl Story, donc, ont opéré ces choix avec l'aide de la société inclusive, Minds, qui se décrit comme un collectif de gens passionnés pour l'inclusivité et l'accessibilité de la littérature jeunesse. Pour le Roald Dahl Story Company, c'est aussi une manière de redorer l'image de Roald Dahl, dont les ouvrages ont été souvent critiqués dans la presse ces dernières années. En décembre 2020, la société avait également présenté ses profondes excuses après des déclarations ouvertement antisémites du romancier dans une interview de 1983, où il semblait trouver des justifications au crime d'Adolf Hitler. Alors là, évidemment, si tu commences à partir sur ce terrain-là, c'est sûr que ça va pas le faire. Et donc, on nous dit, et là, tu te sens venir, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi les ayants droit ont-ils complètement piétiné l'œuvre de leur aïeul? Eh bien, on nous dit, un partenariat avec Netflix? Ah, ça y est, ils sont là. Les bruits de bottes, tout ça, ils sont là. La décision de modifier les textes de l'auteur est sûrement une conséquence du rachat de Roald Dahl Story Company par Netflix en 2021. Ah, tu peux enlever le sûrement. Tu peux enlever le sûrement, c'est certainement, c'est sûr et certain. C'est Netflix qui l'a demandé, c'est sûr. Et on risque d'en entendre encore parler des œuvres de Roald Dahl. C'est pour ça que je disais ça en début de vidéo. À mon avis, Netflix pourrait potentiellement prévoir les genres de séries qu'ils aiment bien. Le petit-fils de l'auteur, Luke Kelly, qui gère la société, avait d'ailleurs annoncé à l'époque vouloir proposer de nouveaux projets d'édition de jeux de théâtre et des produits dérivés autour de l'œuvre Dahl. Ah, ici, il y a un petit billet à se faire. Hein. On est preneur. Hein. Plusieurs adaptateurs. Oh, bah, ce qu'il a fait l'ancêtre, on s'en fout, quelque part. S'il pouvait nous rapporter un petit peu plus de pognon, ça serait mieux. Plusieurs adaptations en film et en série animée des grands succès de Roald Dahl sont prévues dans le cadre de cette coopération. Taika Waititi travaille actuellement sur une série inspirée du monde de Charlie et la chocolaterie. Ah, tu l'as là. Wes Anderson dévoilera à la fin de l'année The Wonderful Story of Henry Sugar. Ah, on va se le prendre. Né au pays de Galles de parents norvégiens, c'est con parce qu'en plus on partageait des origines. Ah, moi, ma famille vient de Norvège à la base, vient de loin. Alors mes origines les plus proches sont des origines polonaises, mais j'en ai plein des origines, j'ai belge, j'ai plein. Et les origines les plus proches sont polonaises, mais les plus éloignées que je connaisse, en tout cas, je suis remonté assez loin, c'était des origines norvégiennes, du temps des Vikings. Ceci explique peut-être cela. Le gabarit, tu comprends. Roald Dahl, décédé en 1990, a acquis une renommée mondiale avec ses romans pour la jeunesse, une vingtaine de contes baroques, où les adultes ont souvent le mauvais rôle, et ses souvenirs d'enfance. Il a vendu plus de 300 millions de livres dans le monde, traduits dans 63 langues.
Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article, les copains. Alors évidemment, moi, ce que j'en pense, bah, que c'est une trahison complète, encore une fois de plus, pour l'auteur, évidemment, de ces œuvres, et ici, donc, par les ayants droit. On apprend que c'est tout ça derrière, il y a une manipulation de Netflix qui en plus voudrait faire des séries derrière sur les œuvres de Roald Dahl, donc il n'y a plus rien en fait d'étonnant là-dedans. C'est exactement, on comprend en fait le début, quand je dis c'est incompréhensible sur un plan marketing, mais on l'a déjà entendu cette petite chanson qui est complètement incompréhensible, dans laquelle on se focalise sur des minorités qui n'achètent pas finalement, plutôt que sur la majorité qui achète. Et on se demande, on peut se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il aurait tombé sur la tête pour avoir un projet pareil? Ben on comprend en fait. C'est exactement les mêmes qui ont fait ça dans le passé, c'est-à-dire c'est Netflix tout simplement. C'est le même procédé qu'ils ont eu dans le passé avec d'autres œuvres qu'ils répètent ici, c'est-à-dire ils vont complètement défoncer l'œuvre. Alors on verra bien évidemment, on ne peut que supposer, mais je pense à mon avis qu'ils vont complètement défoncer les œuvres de Roald Dahl pour peut-être en garder une espèce d'essence, mais ils vont complètement le customiser pour coller à leur idéologie, non pas à l'époque d'aujourd'hui, comme ils aiment bien le rappeler à chaque fois, mais à leur idéologie et à certaines minorités, non pas à toutes les minorités, non plus à certaines minorités, puisque tout ça, en fait, c'est un mensonge. Quand on vous dit ressembler à l'époque d'aujourd'hui, c'est faux. Si tu ressembles vraiment à l'époque d'aujourd'hui, peu ou prou, elle ressemble à l'époque d'hier, puisque globalement, en fait, la majorité reste la majorité, et la majorité reste sensiblement la même partout dans le monde. Et les minorités restent des minorités. Alors, il y a des minorités qui naissent ici ou là et qui diffèrent de certaines époques, mais c'est normal. C'est quelque part les époques qui font ça, mais quand on te dit que c'est pour refléter le monde qui est actuel, c'est faux. Et d'ailleurs, si tu devais vraiment refléter le monde qui est actuel dans tes œuvres, eh bien, les minorités seraient représentées à l'échelle de ce qu'ils sont représentés dans le monde, c'est-à-dire en tant que minorité. Et donc, on devrait quasiment jamais les voir. En réalité, c'est ça. Donc, tout ce discours est un discours quand même, il faut le dire, c'est du baratin, quoi, c'est du mensonge. Et donc, on comprend le cheminement, hein, on comprend comment tout ça, ça a été amené sous fond de rachat, sous fond d'affaires mercantiles hein, entre les ayants droit donc, et Netflix. Et donc, on n'a pas fini, à mon avis, évidemment, de manger hein, des œuvres de Roald Dahl réécrites, recustomisées, comme je disais, donc, hein, pour, comme ils disent, pour le monde actuel. Et en plus, c'est ce que je disais aussi, c'est vrai, quand je dis en plus, pas toutes les minorités. Évidemment, pas toutes les minorités, toutes ne seront pas représentées. Je le dis et je le répète, je sais que ça énerve parfois quand je le dis, mais je le répète tout de même, il y a plein de minorités dans le monde qui ne sont pas représentées, qui sont même jamais représentées. S'il y avait un roulement quelque part, vous dites oui, mais on va essayer quand même, on est honnête dans ce qu'on fait, dans notre démarche, donc on va représenter vraiment toutes les minorités. À la limite, bon, ça serait déjà assez étrange comme procédé, mais on pourrait comprendre le chemin intellectuel, que là, non, c'est pas du tout ça. Là, ils se focalisent sur certaines minorités qui te balancent dans toutes les œuvres maintenant, comme si qu'elles faisaient partie, en fait, de la majorité de ce monde. Et ils t'imposent cette vérité comme une vérité majoritaire, alors que ça reste quelque chose de l'ordre de l'épiphénomène dans l'époque ou dans le monde dans lequel on vit. Bref, je sais pas si j'étais assez clair, mais je pense que vous m'avez compris. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, hein, évidemment, grosse trahison pour les œuvres de Roald Dahl, et on s'attend évidemment à avoir des œuvres qui vont être complètement déformées au profit de l'idéologie woke hein, de Netflix, et évidemment qui peut-être recevront exactement le même écho que beaucoup des œuvres woke qui sont sorties ces derniers temps, c'est-à-dire qui vont aller droit dans le mur et se prendre violemment le mur, le mur justement du grand public, le mur de la majorité. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook, mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan toujours. Félicité, et j'ai essayé de me recentrer. J'ai fait des efforts là, pour la vidéo, j'ai essayé d'être un petit peu plus sérieux, d'être moins dans la galéjade, mais j'ai du mal. Chasser le naturel, nanana. Tu connais la suite, hein. Bref. Et que la force soit avec vous.